Salam alaikum, akhi. Comment Wa vas-tu? alaikum salam wa rahmatullah. Ça va et toi? Barakallahu fik. Déjà, je tenais à te remercier de me recevoir dans ton petit étang, machallah, dans ton bureau. Bah écoute, on va commencer tranquillement. Petit interview, podcast, on peut appeler ça comme on veut. Euh, les gens te connaissent sûrement, plus ou moins. Tu étais un petit peu déjà. Un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Je te laisse faire une petite présentation rapide et direct, je rebondis avec quelques petites questions. Ben, pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Majid. J'ai 34 ans aujourd'hui. Alors comment dire, on me connaît à travers les réseaux, à travers le côté sportif. Dans la dimension un peu, on va dire, un petit peu, on va dire novatrice, mais pas novatrice en même temps. Le côté en fait, on comprend le sport à travers la religion, ou la religion à travers le sport. On peut voir les deux comme on veut. Et du coup, j'avais développé un concept qui s'appelait Muslim Fit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, mais on va dire que je mets plus trop grand-chose sur les réseaux. Mais il y a quand même tout ce que j'ai pu faire à l'époque. Et je pense que tu l'avais vu, tu as pu le voir. Bien sûr. Toutes les vidéos qu'on retrouve quand même, que j'ai laissées et que j'ai pas effacées. T'as tout laissé, t'es plus trop actif, mais t'as tout laissé, quoi. J'ai tout laissé. Voilà, il y a à boire et à manger, comme on dit. Et Mashallah. peut-être un jour, peut-être on s'y remettra. Pour le moment, on va dire que la priorité est de remplir un frigo. Allahumma barik. Mais on va revenir par rapport aux réseaux sociaux parce qu'il y a des questions, une petite question rapide dessus. Écoute, moi, si j'ai voulu venir te voir, frérot, bon, on se connaît depuis un moment, alhamdoulilah. Je voulais venir te voir pour ce qui m'a attiré. Bon, tu as beaucoup de, machallah, qualité, Allah y barak. Ouf. Ah, j'ai beaucoup de défauts surtout. Que j'essaye de tant bien que mal de gommer. Qu'Allah nous facilite à tous. Amin, jamais. Mais parmi elles, il y a le fait que tu es, machallah, beaucoup de frères le savent, hein, c'est pas une découverte. Ceux qui te connaissent en tout cas, c'est que tu as une hygiène de vie, Allahumma barik, assez bien structurée, et particulièrement l'hygiène au niveau du sport. Au niveau du sport, tu fais attention à ta santé, plus qu'à ton corps. Hein. Ta santé, on va dire, ça englobe plus. Et tu as lié, comme tu as dit dans tes réseaux, spiritualité, sport. Il y en a beaucoup. Ben, regarde, moi, par exemple, machallah, j'essaie de perdre un bon petit 20 kilos. Et beaucoup. J'ai vu, il y en a beaucoup, même parmi les sœurs, etc. Bien sûr. Qui essaient de perdre, etc. Donc, toi, alhamdoulilah, j'ai vu que. J'aimerais te. Première question. Quel sport tu pratiques? Et depuis combien de temps? Et pourquoi ce sport-là? J'ai commencé par, comme tout le monde, un peu de foot. Ma mère, à l'époque, elle voulait pas. Elle voulait pas. Le sport, non, on a tous les mamans comme ça. Tu vas te casser la cheville, tu vas te casser le genou, tu vas te casser ici. Elle croyait que j'étais en porcelaine. Et j'étais en porcelaine. Mais alhamdoulilah, je me suis jamais rien cassé. En tout cas, au départ. Et même à la fin. Alhamdoulilah. J'ai commencé par du foot. Après, avec mon frère, il m'a un peu tiré vers la boxe thaï. Donc, j'ai fait 7 ans de boxe thaï. Pas un niveau exceptionnel, alhamdoulilah, mais on essaie de se défendre comme on peut. T'as des notions. J'ai des notions. S'il se passe quelque chose, j'ai des notions. Si on m'embête, j'ai des notions. Mais jamais dans l'offensif, alhamdoulilah. Ensuite, en 2014, j'ai découvert le CrossFit. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un training un petit peu basé sur trois, on va dire, trois côtés, trois pans. Il y a le côté haltérophilie, le côté poids de corps. Et à ce moment-là, on travaille vraiment tout ce qui est traction, pompe, etc. Et après, avec des exercices un peu plus avancés, un peu plus compliqués. Et après, tout ce qui est aussi cardio. Donc, c'est ces trois choses qui constituent un petit peu les bases fondamentales du CrossFit. Et c'est là où on va dire, où j'ai pu, apprendre à me connaître. Donc, j'ai commencé vraiment, on va dire, vraiment par le CrossFit. Machallah. Et comment t'as découvert ce sport est-ce que ça t'a plu? Comment c'est que t'as attaché, etc. au CrossFit? Mais c'est marrant parce qu'en fait, le CrossFit, c'est le sport en lui-même, quand on le comprend, et dans la façon aussi également qu'on va le vivre. En fait, le CrossFit, c'est ni plus ni moins que la vie de tous les jours, mais dans le sport. Tu vas dans le CrossFit, tu vas retrouver des exercices comme des mouvements de tirage, des mouvements de poussée, des mouvements où tu vas devoir courir, sauter, grimper. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser aux jeux d'enfants qu'on faisait quand on était petit. C'est vrai. Moi, je m'étonne quand je vois un nouveau-né de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui encore n'ont pas été trop sédentarisés, qui encore n'ont pas de structure pour jouer, ils n'ont pas de chaise, on va dire qu'ils jouent par terre, etc. Regardez leur mobilité, subhanallah, comment Allah il les a créés, ils sont ultra souples, ultra mobiles. Des choses qu'on a perdues aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on assis sur des chaises, on marche sur des tables, etc. À travers le CrossFit, on retombe d'un petit peu dans des jeux d'enfants.
Et c'est ça qui est super intéressant parce que quand tu retombes dans des jeux d'enfants avec un corps d'adulte, tu te rends compte que tu as perdu beaucoup de choses, beaucoup de compétences que tu avais quand tu étais petit. Et là, aujourd'hui, ce que se passe, et tout crossfitter vous le dira, on essaye de récupérer un petit peu le corps qu'on avait, entre guillemets, en tout cas la souplesse, la coordination qu'on n'avait pas, bien entendu, mais les choses qu'on avait, on essaie de les récupérer, et les choses qu'on n'a pas, on essaie de les obtenir. Donc c'est un travail un petit peu euh, d'évolution. C'est une évolution qui va se faire avec le temps. C'est des mouvements, je me rappelle, tu me disais ça à l'époque, c'est des mouvements fonctionnels. Fonctionnel Que tu utilises au au quotidien, quotidien. en te prenant le pack d'eau, en montant les courses avec. Et Exactement. ça, et vraiment, c'est. Machallah, je me Exactement. rappelle, tu m'avais sorti ce terme-là, ça m'avait marqué, ça m'avait motivé sur le coup, mais pas assez pour en faire. On va en parler de Elle ça. facilite. Euh, quelle place dans ta vie? En gros, quelle fréquence, par exemple? Quelle fréquence tu es dans le sport? Et Écoute, la fréquence, on va dire que, alhamdoulilah, Allah il m'a facilité dans le sens où, et ça je m'en remets à Allah et je tiens à le dire, vraiment, tout vient d'Allah. Je peux vous assurer que quand vous mettez la niya, et c'est là une des raisons pour lesquelles j'avais écrit, on va dire, pas créé, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, slogan. voilà, par rapport à Muslim Fit, en fait, c'est que quand on comprend que le corps doit être au service de la foi, c'est d'autant plus de facilité qu'on a à faire du sport de façon récurrente. Machallah. Voilà, on va pas dire que c'est une salade qui est obligatoire, mais on va dire que le fait d'être récurrent, et donc maintenant on arrive à la récurrence, je faisais à l'époque à peu près 5 à 6 entraînements de crossfit, je faisais que du crossfit à l'époque, par semaine. Donc Par ça semaine. correspond à plus ou moins à une séance, ça correspond à 6 fois 4, limite à... 6 fois 4, ça fait combien? 24 séances par mois, ce qui est énorme. Et il faut savoir, le crossfit, c'est quelque chose qui vous prend énormément d'énergie, mais on le retrouve. Donc la récurrence a été ça. D'accord. Euh, Aujourd'hui, tu es à quel niveau du coup? Toujours pareil, 5-6 par semaine? Là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Moi, je fais toujours les choses que j'aime. Aujourd'hui, j'estime que dans le CrossFit, il y a des exercices, des choses, des faiblesses que j'ai, mais maintenant, je sais plus ou moins faire tous les exercices. Après, il n'y a qu'une évolution au niveau du poids. On va essayer de grappiller, par exemple, sur du back squat, on va essayer d'avoir des programmations, on va essayer de mettre un peu plus lourd, etc. Mais à un moment donné, tu arrives à un plateau où tu as le choix. Soit tu continues à essayer d'évoluer encore plus dans le CrossFit et d'être un monstre dans le CrossFit, sur ce que je ne suis pas du tout. Soit tu vas essayer de te dire, bon, j'ai cette base-là fondamentale, là où je sais me bouger, je sais courir, je sais ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc moi, ce que je fais, je me dis, bon, pour pouvoir évoluer, pourquoi pas rajouter de la musculation, d'accord? Là, aujourd'hui, je me suis mis un objectif depuis avril dernier, alhamdoulilah, c'est de commencer à faire de la course. Et pourquoi pas plus tard peut-être faire du trail et pourquoi pas encore plus tard faire du triathlon. Donc j'ai, on va dire, un plan dans ma tête sportif qui me pousse et m'élève tous les jours à pousser le maximum et à donner le maximum, à me dire, écoute, aujourd'hui tu souffres pour que demain, comme disait Mohamed Ali, Ouais. qu'est-ce qu'il disait? Tu sais ou pas? Purée. Tu te souviens pas? Ça te dérange pas? Il disait quoi? Eh bien, tu me souviens même plus, moi aussi. Le comble. Pardon. Non, Mohamed Ali disait, ah voilà, s'entraîner durement pour gagner facilement. Ah oui, machallah. Entraînement facile, guerre, Voilà. entraînement difficile, guerre facile. Voilà, exactement. Et donc, c'est ça le but, c'est de pouvoir s'entraîner fort et de façon récurrente tous les jours pour demain, le jour J, être à l'aise. D'accord. Après, c'est bien, c'est très bien. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est voilà, il faut avoir un objectif pour avoir une motivation constante, etc. On va en parler après de la motivation. Mais c'est bien qu'on est jeune et tout ça, etc. Après, on évolue, On on se évolue. marie, on a des On se enfants, l'emploi du temps se charge. Donc, moi, j'aimerais que tu me donnes, par exemple, toi, Abdelmajid, machallah, une journée type. Une journée type, bon, je sais que c'est pas toutes les mêmes. Bien sûr, bien Une sûr. moyenne d'une journée Ça- type de toutes tes journées. Mais Du matin jusqu'au soir. C'est ce que tu vas me ça, dire. ça, pour moi, ça va s'inscrire dans un contexte aussi qui est entrepreneurial. Alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir du temps pour moi et du temps pour moi que je peux mettre à profit. Mais on va dire qu'on va s'arrêter juste aux limites sportives. Moi, pour moi, l'individu, il doit pas se lever tard, surtout pas. Allez, déjà, bon, à 8 heures, il faut être debout déjà. Si à 8 heures, t'es pas debout, ça va pas. Ensuite, bien sûr, son petit déj, ça sert à rien de vouloir faire trop de choses. Il y a des œufs, des choses simples, c'est très bien. Si après tu vas travailler, que tu peux faire une sieste,
c'est encore plus bénéfique pour toi. Et le soir, ben, tu fais ton petit sport, 1 heure. Et après, si tu veux commencer à pousser un petit peu dans les gammes, moi, en tout cas, ce que je fais, parce qu'il y a la journée type, et moi, ce que je fais, par exemple, c'est que, par exemple, la journée type d'hier, ça a été me lever, déjeuner, bien entendu, ou pas, parce que des fois, j'essaie de m'entraîner un jeu. Je vais parcourir 1 heure le matin, de 8 à 9, par exemple. 1 heure, tu cours. Ok. Voilà, j'ai la chance. Après, je suis aussi une programmation, parce que je suis en train de préparer les JO de... J'avais la Ouais, non, ouais. on va pas dire ça. Non, je suis en train de préparer un truc très simple, alhamdoulilah, modeste. Le marathon de Marrakech, j'ai été motivé par un... Machallah. Non, je suis content, alhamdoulilah. Propre. Il y a un frère qui s'appelle Saïd, que j'ai rencontré de façon très incertaine. Je courais, puis on s'est rencontrés, on a discuté. Ça, par exemple, je sais que tu es plus sur le réseau, on va en parler des réseaux d'ailleurs, mais ça aurait été intéressant qu'on puisse te suivre dans ton entraînement C'est vrai, jusqu'au c'est jour vrai. J. C'est Ça, vrai. c'est un truc que C'est je pense super, qui m'intéresse. j'aimerais... Non, mais sincèrement, j'aimerais énormément le partager. Mais des fois, je me rends compte qu'il y a des choses qu'on aime vivre solo parce qu'elles ont plus d'impact. Et que Machallah. parfois, quand on veut partager des choses, on aura tendance à faire des acteurs et à en rajouter. Ouais. Et j'ai du mal à perdre cette sincérité que j'ai envers moi-même pour l'atteindre ces objectifs. Des fois, comme un jaloux, je vais garder mon objectif parce que j'ai envie d'être resté focus, d'avoir un autofocus Inch'Allah. là-dessus et de vraiment rester et d'être sincère envers moi-même. Quand je vais m'entraîner, je le fais pour moi. J'ai pas envie de dire, bon les gars, aujourd'hui, je vais mettre mes petites chaussettes roses, mes petites chaussures oranges, et je vais courir, je vais vous présenter ce petit haut. J'ai envie d'être sincère dans ma démarche. Et la sincérité envers soi-même, avant d'être sincère envers les autres, il faut être sincère envers soi-même. Tu ne peux pas être sincère envers les autres si tu n'es pas sincère envers toi-même. Donc pour moi, cette démarche-là, de garder un petit peu ce côté-là un petit peu secret, pas de mon entourage, mais en tout cas dans les réseaux, c'est ce qui me permet, Inch'Allah, j'espère, de pouvoir atteindre. Et malheureusement aussi, on sait que l'aïn fait des ravages et il faut se préserver aussi un petit peu. Et ça on le sait. J'ai pas envie de me blesser de façon... Ouais. Ça serait dommage. Ça serait de dommage. façon D'accord. Tu l'associes un peu à, tu l'associes un petit peu voilà, un travail peut-être spirituel, un travail Totalement. sur toi-même, Ah oui, profond, etc. Ah C'est, oui, c'est noble, totalement, machallah. totalement. Moi, pour moi, c'est allié. Le côté spirituel et sportif sont gravement alliés. Je dis gravement parce que pour moi, ça doit être grave. Faut le comprendre, faut le saisir. C'est vraiment, faut que ce soit allié. Et la personne, qui arrive à faire ça, c'est un petit peu quand ils ont découvert que rajouter de la ferraille dans du ciment, ça pour nos amis portugais, Je le coupe pas, je le laisse en montage. frérot. laisse le montage, je les kiffe les portugais. Non, t'es très bonne personne, machallah. Et en fait, ça rajoute beaucoup plus de force à ton ouvrage. Et bien là, c'est pareil. Le fait d'allier la spiritualité et le côté sportif, Machallah. à partir du moment où tu comprends cette chose-là, c'est une clé de voûte. C'est ce que c'est une clé de voûte. C'est à partir du moment, je vais te le dire. Pas dans le Je jeu. pose beaucoup de questions. Mais une clé de voûte, en gros, je vais vous expliquer. Tu sais, au-dessus quand on fait des constructions, des fois, il y a des choses arrondies. Ouais. Et tu vois, en fait, tu as une pierre là, une pierre là, une pierre là. Oui. Et la dernière pierre qui vient D'accord. supporter l'ensemble de l'ouvrage, c'est ce qu'on appelle la clé de voûte. Et si elle n'est pas là, tout s'écroule. Machallah. C'est bon. Donc, si tu mets pas la spiritualité là-dedans, ta clé de voûte ne tiendra pas. Et c'est ce qu'on disait, la motivation, pour en revenir à ta problématique de perte des kilos. Si tu mets, Inch'Allah, bidillah, si tu demandes à Allah surtout qu'il te facilite et que tu fais dua et que tu comprennes un petit peu où, parce que j'ai entendu sur Snap tout à l'heure que tu fais attention à ta santé Ouais, et que tu comprends aussi que derrière ce corps, on en avait déjà parlé à l'époque, ton corps ne t'appartient pas. Je Machallah. peux t'assurer que tous ces ingrédients-là, ils t'amènent à avoir une récurrence dans tes entraînements. Et vite fait, le slogan, c'était quoi, tiens, le slogan que tu mettais? Ah, c'était on l'avait trouvé ensemble, mais sans que tu le saches. Ah ouais, c'était, voilà. Ouais, je vais t'expliquer. Alhamdoulilah, on avait un groupe, là je parle à la communauté, on avait un groupe WhatsApp. C'était quoi le nom du groupe? C'était. Mais c'est mignon, c'était quelque chose. Je me rappelle pas, c'est pas grave. Mais tonton, il nous le dira. Et en fait, c'était. Donc on discute, etc. Et on parlait. Et en fait, il y en a un, il a dit Subhanallah, la foi, c'est une ni'ma. Et il y en a un autre, il a dit le corps, c'est une amana. Moi, j'ai fait quoi? J'ai rajouté la virgule entre la foi, une ni'ma, le corps, une amana. Subhanallah. C'est Mais les meilleurs magnifique. concepts, c'est par inspiration qu'on les trouve. Exactement. machallah. Donc, T'étais vous inspiré. avez été l'inspiration. Des causes. Allahumma barik. Alhamdoulilah. Rapidement, passer sur l'alimentation. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pèsent au milligramme près, truc, etc. Ou tu fais, comme on dit, déficit calorique, pardon, et tu connais par cœur en force Non, sincèrement, non. Pour moi, c'est une sorte d'extrémisme. Après, attention, ceux qui le font, c'est bien. Mais je pense, au-delà d'extrémisme, je vais enlever ce mot-là. Je ne veux pas utiliser le mot extrémisme.
Je vais surtout dire que ça dépend ce que tu recherches. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple typique d'un boxeur qui doit perdre 3 kilos et qui a une programmation très précise pour les perdre, ces 3 kilos. On ne peut pas dire qu'il est extrémiste, on dit juste qu'il met, en place les actions pour pouvoir atteindre son objectif. Donc maintenant, si la personne a un objectif très très précis, à ce moment-là, il a totalement raison de compter ses calories. Il y a des mecs, ils sont en prise de masse. Ensuite, ils passent en sèche, prise de masse. Ils sont obligés de quantifier. Tu peux pas faire ça comme ça. Après, il y en a, à force, ils connaissent. Ils savent que ça de viande, ça fait 100 calories, etc. Donc moi, je suis pas absolument pas là-dedans, parce que moi, ma démarche, elle est plus, je vais dire, holistique. Mais même si je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai l'habitude d'utiliser comme ton nom des mots, on ne sait pas si c'est les bons, mais on va dire démarche holistique où par expérience, je me connais et je sais ce que je dois manger de ce que je dois pas manger. Donc moi, je fais attention à mon alimentation. Ce que tu retrouveras dans mon alimentation aujourd'hui, ce que je mange aujourd'hui, normalement, Inch'Allah, binillah, c'est ce que je mange dans 10 ans. Mais je ne vais pas utiliser d'ingrédients miracles que je n'ai jamais utilisés, etc. Me dire, non, j'ai quelque chose pareil, très constant. La constance, pour moi, c'est la clé. D'accord, alhamdoulilah. Tu essaies de t'écouter, de t'apprendre, de te connaître pour... C'est très important. D'accord. Motivation ou discipline? Discipline. Pourquoi? Discipline. Motivation, c'est marrant parce que j'en parlais avec un frère qui s'appelle Thomas. Très, très bon frère, machallah, qu'Allah le préserve et lui accorde le plus haut degré du paradis. Et on parlait de motivation et on va dire discipline et détermination, parce qu'on parlait souvent je répète ça c'est détermination. En fait, il faut être déterminé, pas être motivé. Motivé, ça suffit pas. Motivé, aujourd'hui je suis motivé, ce soir je suis démotivé. Pourquoi? Parce que ce matin j'ai vu le film de Kung Fu là, de Jackie Chan, je suis motivé de fou, et le soir j'ai vu autre chose et ça m'a un peu démotivé, tu vois. Non, la détermination avec des objectifs court terme, moyen terme, long terme, ça c'est des ingrédients qui vont faire que tu vas atteindre des objectifs. La motivation, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. On va en équipe au sport, ah mon copain il n'est pas là, je suis démotivé. Non. Ta seule équipe, ton seul bonhomme, c'est dans ta tête. Ton seul bonhomme, si tu veux, trouve-toi un gars dans ta tête. C'est pour les personnes qui sont un peu poussées, on peut pousser un peu fou, je sais pas. Schizophrénie. Un peu schizo. Mais eux, si tu trouves cette personne dans ta tête, tu arrives à la trouver, tu arrives à comprendre et tu arrives à la sonder, c'est elle qui doit te pousser. Parce que le vrai ennemi, il est dans ta tête. Machallah. Il n'est pas à côté de toi. Ton neuf, ça. Barakallahu fik. Mais juste, avant de passer sur le deuxième thème, tu disais tout à l'heure, par rapport au côté que tu associes énormément gravement, comme tu as dit, sport et spiritualité. Est-ce que dans la motivation, la discipline, on peut inclure la spiritualité? C'est-à-dire, comme tu as dit une fois, une ni'ma al-corps amana. C'est ça, la fois, il est mal, il est amana. Est-ce qu'on peut, par exemple, se donner l'idée, est-ce que c'est suffisant? Après, tu me diras, ça dépend de la foi de chacun. Mais se dire... c'est mon corps, il m'appartient pas en fait, il est à Dieu, et ne serait-ce que par respect envers Dieu, mon créateur, je devrais respecter mon corps. Donc est-ce que ça fait partie, par exemple, ça fait partie plus ou moins de tes motivations? Tu y penses des fois ou pas du tout Mais c'est une bonne question que tu poses là, vraiment, machallah, c'est une très bonne question. En vrai, je veux dire, c'est comme je le dis, c'est intrinsèquement lié. Alors, est-ce que je me le dis tous les jours? Peut-être pas assez. Parce est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, est-ce qu'un musulman ou pas peut se targuer aujourd'hui de dire aujourd'hui j'ai assez pensé à Dieu? Je ne pense pas. Ouais, tout ce que je peux dire, c'est que j'essaie au jour le jour d'essayer de garder une constance, une rigueur, aussi bien dans le physique que dans ma foi, en essayant tout le temps de rajouter un petit peu comme, tu sais, ceux qui font des châteaux de cartes. Et il y a une fragilité aussi. C'est pour ça que je dis château de cartes, il y a une fragilité aussi dans ma construction. Parce que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Malheureusement, il peut se passer plein de choses. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah tous les jours de nous faciliter, d'augmenter notre construction. Mais c'est fragile, mais il faut tout le temps essayer de mettre à la base. Cette base-là, pour moi, la chape, on va parler encore de construction. la chape, c'est en fait sur quoi tout se fonde, subhanallah, c'est la foi. C'est la foi. Et si tu comprends cette chose-là, de dire que tout est basé sur cela, aussi bien tes aumônes, tes prières, tes sadaqas, mais aussi tes actions. Et c'est vrai qu'on a une problématique aussi.
moi en tout cas je l'ai, c'est de se dire que les actions, je l'avais plutôt, c'est de se dire, ouais, non, mais si les actions, c'est être bienfaisant avec une personne, bienfaisant avec une autre, bienfaisant avec une autre. Il faut être bienfaisant envers soi-même. Ça va te faciliter. Sois en paix avec toi-même, travaille-toi, travaille ton physique, travaille ta spiritualité. Je peux vous assurer que vous serez déjà très content de vous-même. Et d'ailleurs, vous pourrez aider les autres par la suite. Mais vous devez vous construire. Il faut se construire. Et donc, du coup, moi, la détermination, comme tu l'as dit, déterminer aux motivations, j'essaie de m'auto-déterminer. Mais au final, c'est qui te détermine, c'est Allah. Donc, tu demandes à Allah qui nous facilite et à rester constant dans les actions. Et pour moi, c'est le plus important. Barakallahu fik, frérot. On va passer à un autre thème. Bon, c'est le dernier, il y a 2-3 questions après. Les réseaux sociaux. Tout à l'heure, tu en as parlé, machallah. Donc, Muslim Fit. Je pose vite fait le cadre. Tu étais, alhamdoulilah, tu avais lancé une bonne petite synergie. Petite dynamique, ouais. Avec, comme tu avais dit, tu as lié le sport avec la spiritualité musulmane, car tu es de confession musulmane, alhamdoulilah. Et ça avait accroché aussi. Bon, il y avait des frères, il y avait des sœurs aussi qui te suivaient. Tu expliquais l'importance de respecter son corps. Voilà, ça apportait énormément, ça avait des conséquences énormes sur la spiritualité, etc. Niveau réseaux sociaux, pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu avais commencé? Et la question que je vais te poser après, donc je pense que tu vas la dire, mais pourquoi tu as arrêté? C'est une bonne question. Pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'ai arrêté? C'est vraiment du début jusqu'à la fin, de après, A à Z. Juste, tu as arrêté, bien évidemment, tu as toujours tes réseaux que je vais mettre, Inch'Allah, sur la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Bien sûr. Tu étais sur tous les réseaux en plus. Ouais. TikTok aussi, tu étais mis à la fin, mais tu étais sur Facebook au début quand on commençait, après Instagram, YouTube aussi, tu as toujours ta chaîne, avec des très bons conseils d'ailleurs pour ceux qui veulent en profiter. Voilà, c'est la question. Ouais, pourquoi j'ai commencé? Alors, tu sais, on repose le cadre. J'avais commencé le CrossFit. Je m'étais rendu compte qu'il y avait une problématique dans la Oumma. Et c'était marrant parce que plus je développais, plus je me rendais compte. On en parlait à l'époque encore. En 2014, quand on avait commencé, on se rendait compte. Donc je me suis dit, mais alors CrossFit, comme on l'avait dit tout à l'heure, tu repars un petit peu à l'état d'enfant, tu te rends compte que t'as perdu beaucoup, t'es devenu raide, d'un petit crush, etc. Bref, tu connais ça. Les mariages et tout. Voilà, exactement. Tu piquais. Tu aimais bien piquer aussi. J'aimais bien piquer. Piquer, mais c'était pas méchant. Voilà, j'aimais bien pour réveiller les gens. Voilà, alors ma stratégie, j'étais dans la piquure. On a chacun une stratégie. J'allais dire provocation, mais c'est plus taquinerie. Taquinerie, non, je suis taquin. Voilà, taquin. De la façon, même dans ma personnalité, je suis taquin. Et une des façons que je faisais, c'est donc, j'allais piquer la personne, lui dire, mais attends, frérot, c'est quoi ce ventre? C'est quoi ce truc, frérot? Tu sais très bien. Et bon, bien sûr, je me basais sur des hadiths. On connaît certains hadiths qui parlent des gros ventres, etc. Et c'est vrai que peut-être c'était un petit peu déplacé, ou la personne, ça la mettait à mal, etc. Donc j'ai appris, et le concept, il se faisait petit à petit, en fait. Je l'aiguisais. Il y a des personnes qui me disent, mais frérot, mais ok, d'accord, mais moi j'aime être comme ça, etc. Et moi, le fait qu'il me pose des questions, et d'ailleurs, tu as été un des protagonistes, je me disais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et s'il aime être comme ça, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ouais, mais tu m'as répondu, tu as dit, il aime, mais c'est faux, c'est un peu, il se cache. C'est vrai. Tu rentres dans la psychologie un peu. C'est vrai, j'aime la psychologie. Et c'est vrai qu'en vrai, t'as accepté que le gars il se cache derrière ça finalement, mais qu'il aime, non. Je me rappelle très bien, en off, tu me disais, c'est pas possible, après. Ne me dis pas t'aimes, c'est pas vrai. Je me dis clairement. Mais après, par sagesse, tu préférais ne pas le dire. C'est vrai, tu me rappelles un petit peu ces éléments-là de langage, et c'est vrai que j'avais tendance à dire à la personne, c'est vrai, peut-être que tu t'aimes comme ça, mais parce que peut-être plutôt tu t'acceptes comme ça, ce qui est un peu différent. Tu peux t'accepter comme ça, mais pas forcément t'aimer. Et est-ce que je vais te poser la question, si aujourd'hui on te donnait, comme dans Matrix, la pilule rouge, la pilule verte, je te donne la pilule rouge, la pilule verte, et bien on va faire l'exemple là de suite. Ouais, je te donne la pilule rouge, tu changes, tu deviens un mec comme ça, hein. Ah ouais? Moins 20 kilos, abdominés, peu importe, parce que les abdominaux, c'est quoi au final? Pour moi, c'est juste le témoin d'une bonne hygiène de vie sur le long terme, c'est ça les abdominaux pour moi. Parce que tu sois, il y a des mecs qui sont maigres, ils ont des abdos. C'est juste visible. Après, t'es bien, t'es en forme, bref, machallah, une force de la nature, machallah. Pilule bleue, tu restes en bleu. En bleu. Comme tu es là. Et donc, tu choisis quelle pilule? Je prends la pilule rouge. Barakallahu ça tirait mieux, dans la peau, dans tu vois, des enfants. Barakallahu toujours, ouais, donc, tu te préférais quand même, quelque part. Clairement, on va pas se mentir. Voilà. Mais, comme j'ai dit, moi, par exemple, vite fait, parenthèse sur moi, c'est pas le sujet principal. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est le complexe. Par exemple, moi, je suis pas complexé d'avoir du ventre.
parce que je suis dans l'autodérision, etc. Donc ça me dérange pas. Mais j'aurais aimé à être complexé, au moins ça me donnerait une source de motivation supplémentaire. À l'époque, je t'aurais pas répondu ça. Maintenant, je le répète avec un peu plus de. Je t'en parle avec un peu plus alhamdoulilah, un peu plus de hauteur. Alors, ouais, ça te complexe pas. Mais il faut savoir qu'il y a ta dimension spirituelle, machallah, qui est évoluée, Voilà. te permet d'avoir cette hauteur, encore une fois, sur ton corps physique. Pour moi, aujourd'hui, tu te détermines pas par ton physique. Tu te détermines par ta spiritualité. Et c'est ce qui fait que tu prends de la hauteur. Maintenant, si je te dis, tu préférais pas avoir un esprit aiguisé dans un corps aiguisé, tu me répondrais quoi aujourd'hui? Direct. Donc au final, on s'en Oui. retrouve à dire quoi? En faisant juste un peu de psychologie, on se dire, écoute, tu vas pouvoir avoir un plus et un plus dans ton physique, un plus dans ton esprit, et c'est ce qui va donner un petit peu le côté aiguisé dans tous les sens. Non, ça c'est clair. Mais tu as raison, j'essaie bon, ça fait 20 ans que j'essaie de perdre 20 kilos, comme j'ai déjà dit. Franchement, t'aurais fait 1 kilo. Ça J'aurais passe. Vous avez dû dire. Mais bon, ce que tu sais pas, c'est que je vais te saouler des fois sur des petites questions. Bah, ça, c'est... Bien sûr, bien sûr. Et d'accord, Barakallahu fik. Donc, tu as commencé, ouais. Donc, tu m'as dit, c'était la Exactement. Donc intention. voilà, c'était mon intention, c'était dont on s'est rendu compte. Donc au fil des. Tu as raison, fais-toi plaisir. Excusez-moi, j'ai soif. Et l'abus de la main droite, je t'allais dire. Parce que c'est inversé du coup. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte du coup qu'en parlant de cette alimentation auprès des musulmans, en fait, j'ai l'impression d'être un fou. J'avais l'impression d'être le fou qui parle de ça. Et à l'époque, je me rappelle en 2014, je crois que j'étais un des premiers. Non, il y avait un frère aussi, machallah. J'ai oublié son nom, mais Il n'a pas tenu longtemps. Ouais, il n'a pas tant de visibilité, il n'a pas tenu longtemps. Voilà, mais il était dans la même démarche, tu vois. Tu faisais partie des précurseurs. Voilà, J'avoue. à l'époque, ouais, faisais partie des précurseurs. Et du coup, on avait ouvert un vrai sujet. Alhamdoulilah, on avait ouvert un vrai sujet. Et c'est ce qui m'avait aussi fait plaisir, c'est qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir ouvert un petit peu, d'avoir déterré quelque chose et de me rendre compte qu'il y a une vraie problématique dans la Oumma. On parle de la Oumma française. Parce que je ne peux pas me targuer de connaître. Il y a d'autres, c'est un peu plus ou moins les mêmes. Mais tu vas au Maroc et il y a moins de mecs bedonnants qu'ici. Oui, c'est vrai. Maintenant, Subhanallah. ça s'occidentalise. Ça change. Mais ça change. Mais tu vas dans mon bled Al-Khabab, frérot, ils ont tous faim. Tu prends mon cousin, et quand il est arrivé, il était faim. Là, il a pris plus de 10 kilos. Après du cachon. Il a pris du calcium, mais proprement, parce qu'il a que longtemps. Machallah, il me suit dans mes lectures. Ouais, il me suit. Et toi, j'en profite pour vous dire, est-ce que toi, par exemple, dans ton entourage, dans ta famille, tes proches, etc., est-ce que tu as ce truc plus fort que toi que tu envoies des petits conseils, des petits trucs, non, fais pas ça. Ou ça te saoule, ça y est, c'est bon, en fait. Non, ils me connaissent. Au final, t'as même plus besoin de parler. Ah non, Majid, il mange pas de pain. Ah non, si, ah non. C'est devenu un automatisme. Je fais pas les saouler, ils connaissent, etc. Ils sont assez grands, etc. Mais j'ai remarqué, et ça, c'est. Vous connaissez, il y a les lois de Murphy, il y a les lois de Fisher, il y a tout ça. Et bien, il y a une autre loi qui fait que plus t'es proche de quelqu'un, moins il t'écoute. C'est vrai. Mon père, je lui ai dit il y a 10 ans, papa, pas comme ça, pas comme ci, pas comme ça. Arrête maintenant, il me dit, tu sais mon fils, faut pas manger trop de pain. Il me dit, ça y est, 6 mois, je dis papa, je t'ai dit il y a 10 ans. Mais tu vois, j'ai l'impression, subhanallah, cette loi-là, elle est incroyable. Plus t'es proche, moins on t'écoute. Je sais pas si ça rapporte, mais il y a l'expression qu'il nul n'est prophète dans son pays. Oui. C'est-à-dire quand t'es C'est chez vrai, toi, ouais. ben, après, quand tu bouges, eh ben... Exactement. Et donc, du coup, la problématique est de se rendre compte qu'en France, il faut pas toucher l'assiette de son frère. Tu touches pas l'assiette de ton frère. C'est-à-dire... Si tu touches pas l'assiette de ton frère, je vais t'expliquer. J'ai commencé à dire, frérot, il n'y a pas un peu trop de sauce là? Si c'est ton ami, il va rigoler, il va dire, hey, écoute, toi, t'es tes affaires. Mais si c'est une personne que tu connais pas, il va commencer à dire, et alors, et le problème, et t'as dit, tu devrais faire ci, et tu devrais faire ça, etc. Le problème, c'est que j'étais dans une position un peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'au final, tu dis à la personne, tu devrais, mais en fait, sur quelle base? Et c'est là que le concept Muslim Fit se développe petit à petit. Quand je me suis rendu compte que, subhanallah, on était à une inadéquation avec notre religion, d'un point de vue hygiène de vie. Quand je tombais sur des hadiths, c'était super intéressant. Quand tu prends juste la description du prophète, alayhi salam, qui disait que son ventre n'était pas ses poids, sa poitrine. Ça explique quoi? Qu'il avait des pecs et pas de ventre. Bien sûr, ventre plat. Ventre plat, mashallah. Pec bombé, mashallah. Mashallah. Épaules, oui, tu connais. bien Juste aller voir la description. Quand tu te dis que tu as envie de ressembler à la meilleure des créatures, tu te dis quoi? Est-ce que je continue à manger des hamburgers? Donc ça a été ça mon fil rouge. Et c'est là que j'ai commencé à vous tenir. C'est quand on se rend compte qu'en fait, on est en inadéquation, en tout cas en France, sur ces choses-là. Et quand tu vas commencer à dire,
manger un peu moins de ça, un peu moins de ci. Pourquoi? Parce que le prophète, ou bien il y a un hadith, ou bien il y a une sunna, ou bien, et en plus de ça, la science prouve bien qu'on ne demande pas la science de nous prouver quoi que ce soit. Alhamdoulilah, sur ces choses-là, on est certain. Là, tu te dis, tu tiens un truc et tu montres les incohérences. Par exemple, un exemple qui avait fait des posts Facebook à l'époque qui avait fait fureur, c'est quand on retrouvait dans des textes qu'il fallait pas mélanger le lait et la viande. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Parce que ce sont deux protéines différentes qui s'assimilent de façon différente. La protéine de la viande et la protéine de lait. Donc quand tu vois, tu expliques par A plus B qu'à l'époque, on le savait déjà, et qu'en fait, en vrai, t'as pas besoin d'aller voir le... J'abuse, hein, mais quelqu'un qui veut rester simple, on parle pas du sportif une personne lambda, on parle du musulman lambda, qui n'a pas besoin, elle n'a pas besoin d'aller voir le nutritionniste pour prendre 20 kilos, mais tout simplement de se référer à l'hygiène de vie de notre prophète, alayhi sallam. Et à ce moment-là, tu fais les choses simplement. Et souvent, il y a cette question qui revenait assez régulièrement. Mais du coup, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que tu manges? C'est très simple. C'est qui t'a créé? Allah. Ok. Est-ce que si tu penses que Allah t'a créé, est-ce que tu penses pas que Allah il a créé aussi ce dont tu peux te nourrir? Là, je te sens revenir comme à l'époque, là, je me rappelle. Mais pour moi, c'était de la logique, Tu frérot. le prêchais Moi, je suis beaucoup, très ça. cartésien, subhanallah. Très cartésien, A plus A, 1 plus 1. C'est des choses, c'est logique. Donc, quand tu me dis, ouais, je veux perdre, et que je te vois, t'es en train de taper des Kinder, j'aimerais te dire, est-ce que les Kinder, ils poussent dans les arbres? Inch'Allah, ouais. Ça pousse pas dans les arbres, subhanallah. Ça pousse pas. Donc, quand tu me dis, ouais, j'ai envie de perdre et que t'es en train de manger un Kinder, je dis, à un moment donné, je sais pas si c'est le bon mot, encore une fois. D'ailleurs, on a parlé d'holistique, mais il y a une dissonance cognitive. Il y a quelque chose il y a un dédoublement là que tu fais. Tu te dédoubles. Oxymore. Oxymore. Tu l'avais sorti, ça, Oxymore, une fois. Ouais. Là, tu dis pourquoi tu as commencé. Ça veut dire, en gros, tu voulais diffuser. diffuser, C'est quand tu frérot, t'es j'en rendu avais- compte j'en à avais quel point marre. Ouais, on était ça me en faisait péter. contradiction. En fait, c'est comme si, subhanallah, et tu vois des choses, subhanallah, tu vois des choses qui ne correspondent pas en vrai, en ce qu'on doit être. Spiritualité, il n'y avait pas de souci, tout le monde en parlait, masha'Allah, tout le monde en parlait. Ça, tu vois, mais enfin, je veux dire, alhamdoulilah, les imams, ils prennent soin de notre foi. Mais qui va prendre soin de notre corps? Tu comprends ce que je veux dire? Là, je me rappelle qui avait revivé, et c'est vrai, là, tu te rappelles là, quand même. Hein. Ouais, Ce je me truc rappelle. que tu avais commencé, c'était oui, t'as l'impression ça prenait une place énorme dans notre dans l'influence sur notre foi, sur notre relation avec Dieu et tout ça. Et il n'y a pas vraiment quelqu'un qui en parlait avec autant d'associations, Ouais, autant de parallèles, tu vois. Exactement. Et c'est vrai, je me subhanallah, rappelle. et tu retrouves en plus, et plus tu creuses, puis je dis, punaise les gars, t'as mis des crayons au monde entier. On est à côté de la plaque sur ce niveau-là. Je me rappelle ça. Franchement, là, tout ce que tu as sorti, On je est me à rappelle, côté tu de le la sortais. plaque, frérot. On est à Inch'Allah. côté de la plaque, subhanallah. On sortait même des discussions sur carrément. On discutait entre nous, on n'est pas des savants, on n'est pas en train de faire des fatwas. Du tout, ouais. Mais sur le halal et le haram, carrément, qu'on a dit, Ouais. bah, la cigarette par exemple, avant c'était autorisé car les scientifiques et tout n'avaient pas vu, après c'était macro, juste détestable, car les scientifiques n'avaient pas vu que c'était l'état désastreux, ravageux qu'il y avait sur le corps. Mais au jour d'aujourd'hui, si on devait prendre cette même chose et qu'on faisait sur l'alimentation, le sucre blanc, ça fait encore plus de ravages que... Exactement. Une Donc, des c'est- premières causes, une première cause de la mort, c'est l'alimentation. C'est la mauvaise alimentation. Donc il y a des choses qui devraient être haram, même si c'est pas du porc, c'est pas l'alcool. Exactement. Limite. Exactement. Après, comme tu l'as dit, on n'est pas... Non, bien sûr. Mais on ouvre une brèche au savant. On ouvre une brèche au savant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue, sachant ces choses-là, que c'est une des premières causes? Et en plus, c'est pas la guerre qui tue le plus, c'est l'alimentation. Subhanallah. Les ennemis sont dans votre assiette, les ennemis sont dans les magasins, les vrais ennemis. Ce que vous mangez, c'est votre ennemi. L'ennemi de votre corps, et c'est en plus l'ennemi plus ou moins invisible, parce qu'à partir du moment où il travaille sur ton corps de façon plus ou moins invisible, même si on voit des aspérités au niveau du corps, ça travaille sur toi. Subhanallah. Combien de gens ils sont arrivés du bled? Ils arrivent ici, ils ont des maladies qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ne savaient même pas ce que c'était le diabète. Ils ne savaient même pas ce que c'était la tension. Et ça, pourquoi? Parce que le mode de vie est différent. Et tu prends, en tout cas dans ma religion reculée, machallah, al-Kbab, où les modes de vie, en tout cas il y a 5 ans, maintenant un peu moins, mais toujours un peu, parce qu'on a 2 heures d'eau par jour. Mais c'est compliqué. Ah, mashallah. Et du coup, on se rend compte que la personne, elle doit marcher. Elle doit marcher pour aller chercher l'eau.
Ça m'est arrivé d'aller marcher, d'aller remplir. Quand ma mère me disait, il faut remplir l'eau, j'avais les boules, mais j'y allais. Mais bon, encore une fois, je m'en fous, je fais du sport. Mais j'imagine les personnes qui font ça tous les jours. Donc leur mode de vie, il est rude, il est dur. Donc même si ces gens-là, un petit peu, ils vont manger des bêtises, ils vont l'évacuer. Ici, on n'évacue rien du tout. Tu veux commander, tu as mangé, tu as Uber qui arrive. Tu veux partir quelque part, tu peux commander un taxi. Tu as tout qui vient jusqu'à chez toi. Tu as vu Amazon, dès que tu commandes ton truc, tu l'as le lendemain. Ouais, ça c'est dangereux ça. Ouais, c'est compliqué. C'est danger presque, je veux dire, c'est facilite, mais C'est la facilité, mais quelque part, tu te tues à petit feu. Ouais. Donc, en effet, c'était une vraie problématique c'était pas que moi, on avait trouvé tous ensemble, parce qu'au final, on en parlait. Et le fait d'en parler tous ensemble, moi, on s'est répondait, on parlait, on développait, etc. Et machin, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique autour de ça, l'alimentation. Et quand tu touchais à ça, j'ai pas envie d'abuser. Mais j'avais l'impression que tu pouvais plus dire à un frère, je crois qu'au niveau du din, tu t'es un peu trompé là, et lui dire, frérot, tu devrais pas manger cette chose-là. Dès que tu disais ça, frérot, je te jure, il y en a un PV, il m'allumait. Et à la fin, je dis, bon, peut-être, frérot, fais comme tu veux. Donc d'accord, c'est pour diffuser cette découverte que tu avais fait, Mashallah, Barakallah, que tu as commencé. Et pourquoi t'as arrêté? Alors, on ne peut pas dire que j'ai vraiment arrêté, même si, en effet, au jour d'aujourd'hui, j'ai arrêté de diffuser. Alors, pour deux choses. Alhamdoulilah, on va dire, tu vois, encore une fois, tu vois, le physique, il y est pour quelque chose. Mon travail, on va dire, mon travail physique, je ne suis pas un bodybuilder, mais en tout cas, le fait de donner toujours, tous les jours le maximum de soi, ça développe des choses. Je le dis, ça développe des choses au point de vue spirituel. C'est pour ça que l'esprit au service du corps, le corps au service de l'esprit, mais bien entendu, ces deux choses-là au service d'Allah. C'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu veux approfondir, que ça développe, c'est-à-dire? Alors, tu vois, Parce qu'il y en a, ils vont te comprendre. Les bien sportifs sûr, vont les te sportifs, ils comprennent. comprendre. Mais les gros comme moi, enfin, je veux dire, les... Non, je pense que, machallah, tu as l'esprit assez aiguisé, machallah, l'esprit de la meute. Assez aiguisé, machallah, pour comprendre. En fait, tu sais, quand tu as cette rigueur-là, tu vas développer d'autres pans de ta personnalité. La constance, t'as aussi, ils disent souvent que les sports collectifs, ça développe aussi le côté collectif un petit peu bien. Tu vas être, même quelqu'un que tu n'aimes pas, qui va être dans ton équipe, tu vas développer quelque chose auprès de lui. Tout ça, je veux dire que le sport, il travaille sur ton esprit. Donc du coup, moi, le physique là, ma constance, etc., elle m'a permis de m'aiguiser un petit peu. Et bien entendu, après, il faut toujours continuer à essayer d'évoluer dans son esprit. Et ces choses-là m'ont permis de me dire, bon, il n'y a pas que le physique dans la vie, il y a l'esprit aussi. Et l'esprit, au fil, il t'amène avec l'âge à te dire, bon, mais qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Donc à un moment donné, tu vas commencer à développer, et bien forcément, le nerf de la guerre, tout le monde le connaît, hein. C'est pas le chocolat. C'est l'oseille. C'est l'oseille qui achète pognon. le chocolat. Le pognon. Le pognon. Eh, frérot, il faut pas avoir de... Moi, je trouve qu'il faut pas avoir de honte faut pas avoir de honte de parler pognon. L'argent, Bien sûr. faire du business, etc. Mais toujours avec les mêmes principes qui nous régissent. Hein? N'arrête pas ton frère. Donc, du coup, ça te développe et ça te pousse. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, comme le sport, j'avais dû dire, comme le sport m'a aidé d'un point de vue cerveau, maintenant, c'est mon cerveau qui aide le sport. C'est-à-dire que c'est maintenant, aujourd'hui... Ouais, non, mais c'est ce qui est... Répète-le une dernière fois. Je ne me souviendrai pas, frère. Je passe avec le cœur. Machallah. C'est dire, non, mais en gros, ce que je veux dire par là, alhamdoulilah, à un moment donné dans ma vie où ça allait pas trop. C'était compliqué. Et alhamdoulilah, je me suis raccroché à Allah. On a trouvé cette problématique, etc. Je me suis poussé au sport. J'ai aimé énormément ce sport-là. Ça m'a aidé et ça m'a aiguisé l'esprit. Ça Il y en contribue a, à... c'est une continuité, les gars. D'accord, très bien. Il y a un cercle vertueux, surtout un cercle vertueux dans les choses. Il faut comprendre que si tu es à A, il faut que tu ailles à B. Et que tu es à B, tu fasses. Il faut continuer, c'est un travail d'une vie en vrai. Et avant, ça parlera pas aux jeunes de 20 ans. Mais quand tu commences à avoir au-delà de 30 ans, tu commences à avoir un peu plus long terme. À 20 ans, qu'est-ce que tu t'en fiches, frérot? Et si tu remarques bien, à partir de 30 ans, tu commences à te dire, ouais, il faut que je crée quelque chose, que je fabrique quelque chose, etc. Donc du coup, l'entrepreneuriat, alhamdoulilah, elle a pris beaucoup de place dans ma vie, mais sans réduire le côté sportif. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Tu as réussi à l'intégrer, quoi, à le garder. Exactement. Il faut l'intégrer, il faut trouver de la place. Parce que n'oubliez pas que c'est... Moi, enfin, n'oubliez pas. Je n'oublie pas que c'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a aiguisé. Il y en a, des hommes d'affaires, par exemple, ils étaient connus dans le sport, et dès qu'ils sont partis dans l'entrepreneur, ils ont pris plus de 10 kilos.
bah, à ce moment-là, il y a un problème. Par exemple, un des athlètes que j'aime énormément, c'est Cristiano Ronaldo avec sa rigueur. Inch'Allah. T'as vu, le mec, il est là avant, il est là après, il est là pendant, il est là tout le temps, frère. Après, je sais pas côté business ce qu'il fait. Mais moi, je sais que dans la vie, faut avoir. Moi, c'est un équilibre dans ma tête. Il faut penser équilibre. Dîne, famille, argent, sport. Il faut avoir les quatre. Si tu es bon dans les quatre, c'est comme un prisme qui tire dans tous les sens. Donc, et au milieu, c'est toi. Et ça te développe énormément. C'est tu t'étires, tu commences à être assez bon et assez facile. Le dîne, il va t'aider dans le sport et dans la famille. C'est un carré magique pour moi. Tout aide quelque part. Et il faut savoir être, et tu le sais, j'aime bien ce mot-là, opportuniste. Quand tu es opportuniste dans tous les sens. Et donc, il faut que le sport te permette d'être meilleur dans ta religion. Ta religion te permet d'être le meilleur dans ta famille. Ce qui est d'être le meilleur dans ta famille te permet d'être le meilleur dans ton sport, etc. Tout se nourrit l'un de l'autre. Là-bas, toujours, je le répète, c'est Allah. Tu fais ça pour Allah. Si tu oublies pour qui tu le fais, et ça, c'est malheureux, tu commences à perdre ton image, ce que tu veux véhiculer et ce que tu es. Il faut surtout pas oublier, avant tout, faire pour Allah, tout simplement. D'accord. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Un petit dernier truc, un petit truc un peu piquant. Donc, les haters. Les haters, les haters. Quel a été, parce que je sais qu'à un moment, Ouais, c'était ils quelque chose. t'ont attaqué Ouais. frontalement. J'en de parlais tous les beaucoup, côtés. ouais. J'en parlais beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que Est-ce tu peux en dire? est-ce que ça a été, est-ce qu'ils ont contribué aussi au recul dans tes réseaux sociaux? Euh, Parmi les choses qui te reprochaient, je me rappelle ça à la fin, ça a buzzé, c'est le fait que tu commençais à te montrer, par exemple, alors qu'il y en a un qui le fait, il y en a un, je sais pas si tu connais Fastly Food, Oui, oui. il montre constamment Allahumma barik, Masha'Allah. Qu'Allah le préserve. ce qu'elle Qu'Allah le présente préserve. mal, machallah. Amin. Comment il est, Allah barak, il Masha'Allah. prêche, il a Masha'Allah. fait une alimentation, l'omad, et tout ça, one meal a day, il fait de manger qu'une fois par jour, Toujours etc. existe. C'est ça la façon où il se trouve bien, il y arrive, il le prêche. Mm. Il ne reçoit pas autant. Alors, est-ce que c'est parce que c'était pas le bon timing? Avant, c'était. Ouais. Toi, comme tu étais le précurseur, donc musulman, qui montre un peu ses pecs, un peu ses abdos, etc. Ben, ça choque, parce que tu étais le précurseur, faut dire la vérité. Il y a personne qui faisait ça. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a plein de frères, tu vois, sur le réseau, qui cachent leur awara ou le nombril, même si on sait qu'il y a divergence. On n'est pas des savants. On il y n'est a pas des divergence, savants. la vérité. Je m'appuie énormément sur ça, après, Il y a- sur il y a- cette divergence-là, que tu peux rappeler peut-être. Ah oui, que dans la vérité, il y a certains savants qui disent que c'est au niveau du nombril jusqu'en bas du genou, Ouais. et d'autres savants qui disent que c'est en dessous du nombril, donc c'est en dessous du nombril, jusqu'au Nombril non inclus, donc on peut voir le nombril. nombril non inclus, Mm. et genou non inclus aussi. Bien sûr. Sur le genou. Donc il y a beaucoup qui... Est-ce que c'était pas une façon de... Parce que là, bon, c'est mon haters, mais d'essayer de t'attaquer. Mais moi, je veux la lier apparemment au culte. Et les chiatines, ils voyaient que tu faisais un travail qui commençait à porter ses fruits. Parce qu'il y a des gens qui te suivaient de plus en plus. Tu avais plus de combien d'abonnés? On était 40 000. ouais, sur Facebook, ça avait bien tapé, parce que j'étais surtout sur Facebook, on était, je crois, on commençait à taper les 50. Hein. C'est même, 50. je crois qu'il y avait côté Toulouse, parce qu'on est de Toulouse ici. Hein. Si c'est Toulouse. chocolatine. Papa et chocolat. Papa et chocolat, et qui m'avait truqué, et qui m'avait interviewé, etc. Et c'est vrai que en fait, je me rendais pas vraiment compte, on se rend pas compte. On fait le travail, on fait le job, comme tu le fais aujourd'hui. On vient pas, on regarde pas les statistiques, combien j'ai fait, etc. En fait, au départ, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on essaie de rester le plus sincère dans la démarche Se possible. concentrer, tu vois. T'as Concentré, un t'as objectif. voilà, t'as ton message à diffuser, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait ce côté. On parlait ça en off, hein, on partage nos conversations. Et en fait, en off, on en parlait. Et je lui disais, tu te perds pas un petit peu dans l'image? Je lui parlais, je lui posais la question. Il me dit, c'est vrai, c'est compliqué. Il faut toujours garder son image. Son image, et c'est vrai que tu commences à te perdre. Tu te dis, bon, mais c'est bon, il y a divergence, je peux y aller, il y a ci, il y a ça. Donc au jour d'aujourd'hui, les haters, c'est vrai qu'ils m'attaquaient beaucoup sur ça. À un moment donné, je suis même passé, je sais plus quel frère, tu sais, il y a un imam qui avait envoyé ma photo, ouais. Pas un imam, une personne qui avait envoyé ma photo, ça tu connais pas, c'était TikTok, qui en a parlé, qui avait envoyé ma Je suis photo. pas au courant de ça. Non, t'es pas au courant, Ah, punaise. t'es pas au courant, je t'expliquerai qui. On veut des noms. Non, je fais ça. je veux pas. On va se tourner. Et exactement, qui avait envoyé à cet imam qui est très connu aujourd'hui. Et lui, il avait rebondi, donc on lui avait passé un off.
Et lui, il avait rebondi. Et moi, comme par hasard, je suis tombé sur cette conversation-là. Enfin, on me l'a montré en tout cas. On me l'a montré, on m'a dit, oh, ce serait pas toi ça? Et je dis, pas possible. Et je regarde, je dis, ah ben ouais, c'est bon, parce qu'il a dit des signes. Il y avait des choses dans cette photo-là. Ah, rien de chelou. Mais il y avait des choses qui. Voilà. Ah, c'est fou. Non, rien de bizarre, mais en fait, il y avait des signes distinctifs qui faisaient que je savais qu'il y avait que moi qui avait fait ça, tu vois. Rien de chelou encore, hein. Commencez pas à avoir des. Oh, c'est pas des nudes, quoi. Enfin, Il n'y avait, les français. pas de nudes. On va dire les Non, termes. il n'y avait pas de nudes. Non, c'était une pas photo de que j'ai nudes. publiée sur Insta. Et non, mais c'est vrai. Et du coup, et c'est vrai, je me suis dit, et c'est vrai que je me suis rendu compte, j'ai dit, ok, il y a divergence, mais est-ce que moi, maintenant, j'utilise pas un petit peu le côté musulman, le côté religieux, tu vois? Et ça m'avait peiné, tu vois, à l'époque. À l'époque encore, ça m'avait peiné. Je me dis, sur le coup, non. Parce qu'on se rend pas compte. C'est là où, c'est pour ça que je te posais cette question-là. Parce que quand tu commences à sortir de ton message, tu te dis, est-ce que ce que je fais, c'est encore dans mon message ou on est en dehors des clous? Et c'est ça le plus dur, cadrer. Et c'est peut-être plus dur qu'avoir de la rigueur, ça. Cadrer son message et savoir où on va. Parce que malheureusement, vous allez trouver partout des influenceurs qui, à la base, ils ont un message. Au final, tu vas les voir, ils disaient une chose aujourd'hui, dans 2 ans plus tard, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Ouais. Tu vois, on en parlait, tu vois, il y a une sorte, malheureusement, une hypocrisie, on va dire, dans les réseaux, qui font que tu le veuilles ou pas, le réseau, il te change. Et moi, c'est pas ce que je voulais quelque part, tu vois. C'est pas ce que je voulais, et j'ai commencé à ressentir cette chose-là. Et tous les influenceurs te le diront, qui se battent, c'est un monstre en cage, et peut-être que tu le sais, hein, qui est un monstre en cage que tu essayes de retenir pour pas rentrer dans le côté m'as-tu vu, dans le côté si, pour profiter de certaines situations, etc. Moi, je me suis battu toute ma vie sur ça, pour pas être là-dedans. Pour pas être là-dedans. Et quand, sur une chose où t'as pas déposé t'as passé, c'était on voyait mes abdos, hein, rien de chelou, hein. Mais on voyait mes abdos. T'es pec aussi, t'es pec. Ah, mais j'avais Les fait des abdos pecs. saillants. Voilà, j'étais en sèche. Et du coup, tu te dis, ça a été perçu comme ça, tu te dis, ah, en fait, c'est perçu comme ça. Est-ce que je suis pas sorti de mon message? Ça, c'est. Tu te remets en question, machallah. Ouais, moi, tu m'apportes A plus B. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, cartésien. Très cartésien. A plus B, tu me montres que je suis en tort. Je te dis, ok, Machallah. je suis en tort. Et c'est ça, en effet, les haters qui ont été une cause, je me dis, est-ce que je suis pas sorti de mon truc? Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que j'ai arrêté totalement, parce que moi, de temps en temps, mais en vrai de vrai, je me rends compte aussi d'autres choses, c'est que tu peux pas avancer de front sur toutes les guerres. Il faut choisir ses guerres. Moi, la guerre que j'ai choisie aujourd'hui, c'est le travail, c'est la famille. C'est le khobs. C'est le khobs. Alhamdulillah, et voilà, voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis content de mon chemin. Je suis content de mes échecs. Tu vois, je suis vraiment content de mes échecs. Énormément. Qui va te dire ça? C'est rare, hein. T'as appris, hein, t'en permets d'apprendre. Hein. Alhamdulillah, wallah, je suis très très content de mes échecs. Et subhanallah, je lisais parmi les attributs d'Allah, je ne saurais pas c'est lequel, etc. Mais quand je lisais la description, il te disait que subhanallah, Allah, il était tellement juste, il était tellement précis, qu'il te met pile poil ce que tu en as besoin. Mashallah. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. On ne parle pas d'argent, mais dans ton positionnement, dans l'espace, dans ton positionnement dans tes relations humaines, dans tous ces positionnements, Allah il te met pile à ta place. Et si tu sais rebondir sur ces choses-là, je peux t'assurer que tu atteins le plafond. Donc pour moi, je suis très content et c'est parmi ma réussite, les racines de ma réussite, ce sont mes échecs. Mashallah. Mashallah, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Petit mot de la fin, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que si tu avais un conseil à dire à toute la communauté, un seul conseil par rapport à ton vécu, ton expérience, ce qu'on a pu partager, etc., ça serait lequel? Un petit conseil pour finir la vidéo tranquillement. Le conseil, ordonner le convenable et blâmer le Condamnable. condamnable, tout simplement. La vérité, il y a des choses, des phrases très simples à mettre en place. Et si vous mettez ça en place, en vrai, que ce soit partout, hein, partout, soyez sincères envers les autres, soyez sincères envers vous-même, surtout d'abord. C'est ce qui va vous permettre d'être sincère envers Allah. Et si vous avez ces ingrédients-là, il n'y a que la haine qui peut vous atteindre, entre guillemets. Je ne sais pas mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que protégez-vous. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, je réponds à la question, c'est une des raisons pour lesquelles j'essaie de préserver un peu des réseaux. Parce que derrière chaque succès,
Il y a des jaloux. Ouais. Et il y a des jaloux, et qu'ils le veuillent ou pas. Hein. Tu peux être jaloux de toi-même, hein. Tu te regardes, tu as oublié d'invoquer Allah contre toi, et au final, tu t'es tout seul, tu vois. Donc, ouais, soyez sincères envers vous-même, et je peux vous assurer que, bi'inillah, bien sûr, parce que comme il l'a dit, hein, Mahmoud, la première des causes, c'est pas soi-même, c'est Allah. Mashallah. Al-Ikhlas, barakallahu fik. Qu'Allah le présent. Jazakallah khair, Allah hafdak pour Amin. cet petit moment passé franchement très bien. Je te remercie également de m'avoir contacté. Ça fait plaisir de pouvoir réouvrir, refermer. Voilà. D'avoir pu partager ce moment-là avec toi, frérot, ça me fait plaisir. C'est sincère, ça fait plaisir de pouvoir partager toutes ces idées. J'ai beaucoup de choses encore à dire, côté entrepreneurial, côté ci. Peut-être ça va être Muslim Biz demain, j'en sais rien. Mais wallah, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Ça peut être C'est intéressant. très de partager. intéressant. Jazakallah khair. Bah écoute, barakallahu fik, Allah hafdak, qu'Allah te bénisse. C'était Docteur Frère Muse avec Abdelmajid de Muslim Fit. Le loup de la meute. J'espère que tu as bien compris, jeune loup. Et bien évidemment, un salam. À toute la meute.